Et bonsoir, chers élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 10 de la série énergie potentielle, énergie mécanique, proposée en première S2. Dans l'exercice, on nous dit une glissière est constituée d'une partie rectiligne AB de longueur L égale 1 mètre, inclinée d'un angle alpha égale 30 degrés, et d'un arc de cercle BC de centre O et de rayon R égale 2 mètres, d'angle au sommet θ0 égale BOC égale 60 degrés. Un solide ponctuel de masse M égale 100 grammes est lâché du point A sans vitesse initiale. Première question. Déterminer l'énergie potentielle des pesanteurs du solide au point A, B et C. C'est la première question. Déterminons l'énergie, on va abréger pour gagner du temps, l'énergie potentielle des pesanteurs du solide au point A, B, C et D. Au point A, B et C. Il n'a pas demandé au point D. Il dit au point A, B, au point A, B et C. L'énergie potentielle de pesanteur au point A est par définition égale à mg facteur de ZA moins ZREF. ZA, c'est l'altitude du point A, et ZREF, c'est l'altitude du point de référence. Alors, on va essayer de dessiner l'arc ZZ', l'axe ZZ', qui est ici l'axe vertical ascendant et qui passe par l'origine des altitudes. L'origine est choisie au point B, parce qu'ici, ils ont écrit ZB égale à 0. Donc, l'origine de l'axe est là. Quand l'origine de l'axe est là, alors on va essayer de projeter l'ensemble des points ici sur la figure pour connaître leurs altitudes, si c'est demandé. Ça, c'est Z, Z', nous avons l'origine qui est là. Alors, pour le point A d'abord, pour le point A, quand on projette le point A sur l'axe, nous avons ceci. Le point A est là. Donc, en point T, nous avons ça par projection. Ça va donner, si vous voulez, A'. Donc, ZA, c'est la longueur BA'. ZA, c'est la longueur BA'. On va dire ici avec ZA égale BA'. On le prend positif parce que le point A' est au-dessus de l'origine. Si c'était en dessous, on allait prendre moins BA', parce que l'altitude, en fait, c'est la longueur qui sépare l'origine au point de projection. Comptez positivement quand le point de projection est au-dessus du point de référence, du point origine des axes, et comptez négativement quand le point de projection est en dessous. Donc, ZA égale à BA'. Alors, ZA égale à BA'. Donc, BA', en fait, l'angle alpha là, et on peut le retrouver ici, par angle alterne interne. Le alpha qui était là, on peut le retrouver ici. Donc, BA', en fait, c'est le côté opposé à l'angle alpha dont l'hypoténuse est de BA. Donc, BA' égale en fait
BA multiplié par sinus alpha. Voilà ZA. On part ici à ZREF. Z de l'état de référence. L'état de référence pour cet exercice est différent de l'origine des altitudes. Ce qui le matérialise, c'est que ici, voilà ce que nous avons ici comme état de référence. Alors, là, ils ont dit EPP égale 0, c'est l'état de référence. L'état de référence, c'est l'état pour lequel l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Il a même donné ça ici, il dit, on choisira l'état de référence, le plan horizontal passant par O. Ce plan-là, qui passe par O horizontal, c'est l'état de référence. Donc, tous les points alignés à O sur l'horizontal appartiennent à l'état de référence. Autrement dit, leur énergie potentielle est égale à 0 de pesanteur. Quant à pour l'origine des altitudes, c'est le point pour lequel ils ont choisi Z égale 0. Donc Z égale 0, ça veut dire l'origine des altitudes. EPP égale 0, ça veut dire état de référence. Donc ces deux points pour cet exercice différent. La majeure partie des cas, on choisit ces deux points-là identiques. L'état de référence égale origine des altitudes. C'est pour simplifier les calculs. Mais si le texte les différencie, donc nous, on n'a qu'à respecter le texte. Donc Z référence ici, c'est égal en fait ZO. C'est ZO. C'est Z référence. Alors, on fait comme tout à l'heure. C'est-à-dire on doit projeter le point O sur l'axe Z de Z' pour avoir l'altitude. Donc, on a ceci. Voilà. Disons là, c'est O' par exemple. Donc, Z de O, c'est la distance qui sépare l'origine de l'axe, qui est le point B, au point de projection, qui est ici O'. Mais comme cette distance-là est en dessous de l'origine, donc on va le compter négativement. Donc, ça va donner ici moins B O'. C'est ça, Z de référence. Égal. Maintenant, ce BO' là, c'est le côté opposé à l'angle θ0 dans le triangle BO', rectangle en O'. Donc, ça va donner ici quoi? Ça va donner moins R sinus θ0. Voilà Z de référence. Donc, c'est ça, ZRF. Alors, quand je remplace ZA par sa valeur et ZRF par sa valeur, dans l'écriture de l'énergie potentielle de pesanteur en A, ça me donne ceci, énergie potentielle de pesanteur au point A égale mg facteur 2. ZA, je remplace, ça donne AB sinus alpha moins pour la formule et le signe moins qui va avec l'état de référence parce qu'on avait expliqué tout à l'heure que c'est en dessous de l'origine. Donc les deux moyens se neutralisent et ça va donner plus R sinus θ 0. Voilà l'expression littérale de l'énergie potentielle de pesanteur en A. Si on fait l'application numérique, la masse c'est 100 grammes, 0,1. On prend G 9,8, il n'a rien donné. AB, c'est 1 mètre, multiplié par sinus 30 degrés, plus R 2 mètres, multiplié par sinus 60 degrés. Voilà, donc sinus 60 degrés. Et résultat final, on aura ici 2,19 joules. Voilà le résultat trouvé pour l'énergie potentielle de pesanteur au point A. C'est 2,19 joules. On continue, toujours la première question. Énergie potentielle de pesanteur au point B. On applique la même formule. mg facteur 2. ZB moins ZRF. Avec ici ZB égale 0, car le point B, c'est l'origine des altitudes. ZRF, on avait déjà la valeur, c'est moins R sinus θ0, ça ne change pas.
Donc, ça va donner ici mg facteur de 0 plus R sinus θ 0, parce que ZB est 0 là, moins, et le signe moins qui est là, les deux moins se neutralisent. Donc, ça va donner ici mgr sinus θ 0. Si on fait l'application numérique, donc ici on aura énergie potentielle de pesanteur au point B égale M 0,1 multiplié par G 9,8 facteur de R2 multiplié par sinus θ 0. Le θ 0, c'est égal à, ici, θ 0, c'est l'angle d'inclinaison, ici c'est 60 degrés. Sinus de 60 degrés. Alors, d'après calcul, nous avons ici 1,7 joules. Voilà l'énergie potentielle de pesanteur au point B. C'est 1,7 joules. Dernier calcul, c'est l'énergie potentielle au point C. Alors, égale 0. Pourquoi? Car C appartient à l'état de référence. Car C est l'état de référence. C'est l'ensemble des points, n'est-ce pas, situés sur l'horizontale passant par O, constitue l'état de référence. Donc, leur énergie potentielle est égale à 0. Inutile de calculer. Car C, est l'état de référence. L'énergie potentielle à l'état de référence est égale à 0. Donc, on n'a pas besoin de calculer. C'était ça la première question. La deuxième question de l'exercice. Il dit, on suppose les frottements négligeables et il demande en petit a de déterminer la vitesse du solide au point B. Déterminons la vitesse VB du solide. Pour la vitesse VB du solide, on va appliquer le théorème de l'énergie mécanique qui dit la variation de l'énergie mécanique est égale à 0 quand il n'existe pas de force de frottement, ou la variation de l'énergie mécanique égale à somme des travaux des forces de frottement s'il existe ici des forces de frottement. Voilà, donc ici, on aura quoi? Delta EM égale 0, delta EM égale 0. Cela veut dire que énergie mécanique finale égale énergie mécanique initiale. Si nous considérons le point A comme le point initial et le point B comme le point final, donc on aura ici pour le point final 1/2. On aura d'abord énergie mécanique en B égale énergie mécanique en A. Pour le point B, énergie mécanique, c'est la somme des deux, potentiel et cinétique. Nous avons ici potentiel de pesanteur et cinétique. Cinétique d'abord, c'est 1/2 de M V carré B. Potentiel de pesanteur, c'est mg facteur de ZB moins ZRF. On peut prendre la valeur trouvée directement en B, mais pour éviter des erreurs de calcul, parce que parfois dans un devoir, rien ne nous prouve qu'on a bien calculé ou bien s'il n'y a pas erreur de calcul ou pas. C'est pourquoi c'est préférable de reprendre avec l'expression littérale. Égale ici 1/2 de mv carré A plus mg ZA moins ZRF. Là aussi, on fait la même chose, n'est-ce pas? On recalcule. La vitesse en A est égale à 0. Le solide est lâché sans vitesse initiale. Ceci étant, il va nous rester quoi? 1/2 de M V carré B plus mg facteur de ZB moins ZRF égale mg facteur de ZA
moins ZRF. Voilà ce qui reste ici. Maintenant, après cela, on va essayer de transposer et d'isoler la vitesse du solide en B. Maintenant, quand je transpose, ça me donne 1 demi de M V carré B égale MG facteur de ZA moins ZRF moins MG facteur de ZB moins Z de l'état de référence. Ici, je peux factoriser par MG. Ça me donne ici MG facteur de ZA moins ZRF moins ici ZB plus ZRF. Voilà maintenant l'énergie potentielle de plutôt après remplacement et transposition, on a ceci. Donc les ZRF vont se simplifier car ils sont opposés ici. C'est moins ZRF plus ZRF. Ça va rester quoi? MG facteur de ZA moins ZB. Or, ZB égale 0, on avait déjà calculé. Et ZA, on avait trouvé AB sinus alpha. Si je remplace, ça me donne 1 demi de M V carré B égale MG multiplié par AB sinus alpha. Les M se simplifient. Donc ça va donner ici V carré B égale 2G AB sinus alpha. C'est-à-dire la vitesse en B égale racine carrée de 2G AB sinus alpha. Après calcul, on trouve V en B égale 3,1 mètres par seconde. Vous pouvez recalculer pour voir. Donc ici, G, vous prenez 9,8, comme on a commencé par 9,8. AB, c'est 1 mètre, alpha 30 degrés. Donc nos calculs nous donnent 3,1 mètres par seconde. C'est ça la vitesse du solide en B. On passe à la question 2B. La question 2B, on me demande de déterminer la valeur de l'angle θ1. Voici l'angle θ1. Donc l'angle θ1 est là. C'est cet angle-là qu'il demande de trouver sa valeur. Il a donné des conditions. Il dit la valeur de θ1, sachant que le solide arrive au point D avec une vitesse 3,85 mètres par seconde. Il demande de trouver la valeur de θ1. La valeur de l'angle θ1. Alors, toujours on applique l'égalité entre l'énergie mécanique. On va dire ici énergie mécanique finale, qui est EM au point D. Cette fois-ci, on a quitté le point B pour venir au point D. Tout ceci, c'est égal à énergie mécanique initiale depuis le point de départ A. On pouvait aussi égaliser l'énergie mécanique de B avec celui de D parce qu'il n'y a pas de frottement. L'énergie mécanique est la même en tout point du sol, en tout point de la trajectoire. Mais l'inconvénient serait les résultats calculés à partir du point B. S'il y a erreur, n'est-ce pas, de calcul, ça va le suivre pour le reste de l'exercice. C'est pourquoi donc on évite tout le temps de prendre ces résultats-là précédents et de commencer tout le temps avec l'énoncé, avec les données du texte qui est l'énergie cinétique en A, mécanique en A. Donc, cinétique plus potentiel, 1 demi de mv carré D plus mg facteur 2
ZD moins ZREF égale 1 demi de M V carré A plus MG facteur de ZA moins Z de l'état de référence. Alors, on transpose VA égale 0. Donc, ça me donne ici 1 demi, comme la question précédente. MV carré D égale MG facteur de ZA moins ZREF moins MG facteur de ZD moins ZREF. On factorise ici par MG pour simplifier les ZREF. ZA moins ZREF moins ZD plus ZREF. Et là maintenant, on élimine les ZREF. Ça va donner ici 1 demi de MV carré D égale MG facteur de ZA moins ZD. Or, ZA, on l'avait déjà trouvé, c'était AB sinus alpha. ZA, c'est AB sinus alpha. AB sinus alpha. On cherche maintenant ZD. ZD égale. Alors, on fait la même chose, c'est-à-dire projeter sur la verticale passant par le centre, par l'origine des altitudes. Donc, voici la verticale passant par l'origine des altitudes. On projette le point D sur cette verticale-là pour avoir ZD. Donc, la projection nous donne ceci. Alors, voici le point D', point de projection. L'origine des altitudes est là. Donc, ZD, c'est égal à OD'. Ça, c'est D'. Voilà, c'est OD' qui est ZD. Avec un signe moins parce que c'est en dessous de l'origine des altitudes. OD'. Alors, OD', si vous regardez bien OD' là, pour le trouver, alors on aura ici, ça on avait O', ce point-là. On avait ici O'. Donc OD', non pas O, excusez-moi, c'est BD'. Donc c'est BD'. Parce que l'origine c'est pas O, c'est B. Donc c'est moins BD'. Maintenant, moins BD', en fait, c'est égal à moins facteur de B O' moins O'D'. Pour avoir BD', en fait, c'est égal à BO' moins O'D'. Or, O'D', BO', on l'avait déjà. Or, BO', on avait calculé, c'était R sinus θ 0. Et O', D' égale. Si vous regardez bien O'D', en fait, c'est cette longueur-là aussi. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut retrouver O'D'. Voilà, O'D', c'est encore égal à cette longueur, celle-là. C'est encore égal à O'D'. Regardez bien. O'D', c'est égal à ça.
Or, cette longueur-là, c'est le côté opposé à l'angle θ1. Donc, ça donne R sinus θ1. Donc, O'D' égale R sinus θ1. Ainsi, le Z de D, qui était moins facteur de BO', c'est R sinus θ0 moins R sinus θ1. Voilà Z de D. Alors, si nous continuons ici, on aura quoi? On aura 1 demi de mv carré D égale mg facteur de ZA, c'est égal à AB sinus alpha moins ZD. ZD, il y a un signe moins. Les deux moins se neutralisent. Ça donne plus ZD donc. R sinus θ0 moins R sinus θ1. On barre ici les M. Moi, je veux θ1. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner ici V carré. Ça me donne ici V carré D égale 2G facteur de AB sinus alpha plus R sinus θ0 moins R sinus θ1. Donc, quand je prends ici, je divise par 2G. Donc, V carré D divisé par 2G, ça me fait AB sinus alpha plus R sinus θ0 moins R sinus θ1. Je transpose le R sinus θ1 de ce côté et le V carré D sur 2G de l'autre côté. Ça donne ici, il faut qu'on efface ici pour avoir de l'espace. Est-ce qu'on dépasse là? Voilà. Donc, ça nous donne ici, attendez, ça donne ici R sinus θ1 égale AB, je laisse tout ça de ce côté, AB sinus alpha plus R sinus θ0 moins V carré D sur 2G. Ainsi, sinus θ1, ça donne AB sin alpha plus R sin θ0 moins V carré D sur 2G, le tout sur R. Voilà ce que nous avons comme expression littérale de sinus θ1. Donc, cela veut dire ici quoi? Que sinus θ1, d'après calcul, tout est là, AB et tout, ça donne 0,47. Par conséquent, θ1 égale sin moins 1 de 0,47. Cela veut dire quoi? Que θ1 égale à... Non, ça c'est 0,74. Excusez-moi. Donc, ça donne comme résultat 0,74 au lieu de 37, au lieu de 47. 0,74. Donc, θ1 égale sinus moins 1 de 0,74. Donc, θ1, ça donne 47 degrés. θ1 égale à 47 degrés. Voilà ce que nous avons comme angle ici de θ1.
Maintenant, pour la dernière question, il dit, en réalité, il existe des forces de frottement équivalentes à une force unique d'intensité F, telle que le solide arrive en D avec une diminution de vitesse de 1/3 de sa valeur sans frottement. Déterminer l'intensité des forces de frottement supposées constantes responsables de cet écart. Alors ici, on va juste prendre l'égalité, la variation de l'énergie mécanique entre le point B et le point D, parce que les frottements, ça existe sur B, C et D. Donc, on peut prendre le point A parce qu'il n'y a pas de frottement là-bas. Ici, donc, on va considérer la partie seulement où il y a des forces de frottement. Il a dit c'est la partie BC. Donc, on va prendre la variation de l'énergie mécanique entre B et D. Les frottements sur la partie BC, mais il me demande en D, parce qu'il a donné la vitesse réelle en D. Donc, pour cela, on va dire, troisièmement, les forces de frottement. Les forces de frottement. Delta EM égale travail des forces de frottement. Là, on va choisir de B en D. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire ici que énergie mécanique en D moins énergie mécanique en B égale travail des forces de frottement. Cela veut dire quoi? Qu'un demi de mv carré D plus mg facteur de ZD moins ZREF moins un demi de m v carré B moins mg facteur de ZB moins ZREF égale travail des forces de frottement, c'est moins frottement multiplié par l'arc BD. Voilà ce que nous avons ici. Maintenant, là, on va isoler les 1 demi de mv carré d'un côté. Ça va donner 1 demi de mv carré D moins 1 demi de mv carré B. Après, on factorise par mg. Là, on aura ZD moins ZREF. Ici, on a ZB, le signe moins entre. Ça donne plus ZREF égale moins frottement multiplié par l'arc BD. Les ZREF sautent. Il va rester ici un demi de M facteur de V carré D moins V carré B plus MG facteur de ZD moins ZB égale moins frottement fois l'arc BD. Or, ZB égale 0. Donc, finalement, ici, on transpose de ce côté. Ça va me donner frottement fois l'arc BD égale, si vient là, on change de l'autre côté, c'est moins un demi de M facteur de V carré D moins V carré B, moins ici MG fois ZD. Donc, force de frottement égale moins un demi de M V carré D moins V carré B moins MG fois ZD, le tout sur l'arc BD. Voilà les forces de frottement. Maintenant, ZD, on l'avait déjà tout à l'heure. C'était moins R sinus θ 0 plus R sinus θ 1. Ici, avec l'arc BD égale R facteur 2 θ 0 moins θ 1. Donc, ça donne R facteur de 60 degrés moins 47
mais il faut multiplier par pi divisé par 180 pour convertir en radians. Ça, c'est l'arc BD qu'il faut remplacer ici. Maintenant, vous continuez les calculs, vous remplacez toute chose par sa valeur. ZD, on l'avait déjà. ZD, ça donne moins R sinus θ 0 plus R sinus θ 1. ZD pour sa valeur. Maintenant, la vitesse V'd, c'est égal à VD moins 1/3 de VD, parce qu'il dit que la vitesse a diminué de 1/3 de sa valeur initiale. Donc, c'est ça. Donc, là, sa valeur initiale, c'était 3,85. Donc, la nouvelle valeur de la vitesse, c'est 3,85 moins 1/3 de 3,85. Ça va donner 2,57. Maintenant, ainsi, nous avons tout. On a la vitesse, on a ZD, on a l'arc BD, on a VD, VB, et vous remplacez, vous trouverez l'expression numérique des forces de frottement. C'était ça l'exercice proposé. Merci de votre aimable attention.